Une arrivée, celle des 14 espèces d'animaux sauvages venant d'Afrique du Sud, leur arrivée au parc d'Aouleigat qui se trouve donc dans la wilaya du Trarza. Il y a un colloque, celui organisé sur l'enseignement aujourd'hui par le Centre d'études et de recherche pédagogique en collaboration avec la Commission nationale de l'UNESCO. Et puis des préparatifs, ceux du mois béni du Ramadan qui sont déjà à l'horizon. On verra les marchés et les clients. Et puis nous avons un invité ce soir. C'est le directeur de production de la SNDR, la Société nationale de l'eau. Donc on va parler avec lui de l'eau bien entendu et des perturbations Siliana. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et on va commencer d'abord par le mois béni du Ramadan. Eh bien, le mois béni du Ramadan pointe déjà à l'horizon. Va-t-il commencer le lundi ou le mardi? Réponse, c'est la question que tout le monde se pose ce soir. Et la réponse, c'est demain à l'issue de la réunion de la Commission centrale de surveillance des croissants. Réunion que la Commission va tenir au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce sera à partir de 19h. Et bien entendu, la Commission qui a publié un communiqué dans ce sens demande donc à tout le monde de scruter demain soir les ciels à la recherche du croissant béni du mois de Ramadan, du mois béni du Ramadan 1440, tout comme elle demande aux autorités administratives d'aider les commissions régionales par l'intermédiaire desquelles les résultats de la recherche du croissant vont être retransmis à la commission. Donc, le mois du Ramadan, lundi ou mardi, on le verra demain. L'actualité nationale, c'est aussi ces nouveaux locataires pour le parc d'Aouleigat qui se trouve dans la Muqata'a de Ouadnaga, dans la wilaya du Trarza. Des nouveaux locataires venant d'Afrique du Sud. Il s'agit de 14 espèces d'animaux sauvages. Et leur première étape en Mauritanie, c'était vendredi soir ici à l'aéroport international de Moutounsi, à l'aéroport international donc, de Nouakchott. Et à l'accueil de cette cargaison, bien entendu, le ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est un compte-rendu d'Arabi Hadida. Avec l'arrivée de ces nouvelles espèces d'animaux sauvages rares qui viennent en provenance de l'Afrique du Sud, c'est la première étape de l'accord signé entre le parc national d'Aouleigat et une société sud-africaine qui est réalisée. Aujourd'hui, à l'arrivée des animaux en provenance de l'Afrique du Sud et qui sont destinés au parc national d'Aouleigat. Donc, par rapport à cette activité, comme vous le savez, les travaux du parc ont commencé il y a cela plus d'une année et pour essayer de voir comment essayer de mener une activité de conservation et une manière de réintroduire des animaux qui ont disparu au niveau de notre pays. Et donc, ça va dans ce sens. Donc, cette opération qui a consisté aujourd'hui à amener 188 animaux de 14 espèces, je crois que c'est un grand pas pour notre pays, dans la mesure où au niveau de l'Afrique du Sud elle-même, apparemment c'est la plus grande opération d'exportation des animaux à l'extérieur de l'État d'Afrique du Sud. Et pour ce qui est de notre sous-région, je peux dire que c'est la plus grande opération d'importation qui a été faite aujourd'hui. Pour sa part, la chargée de mission au Premier ministère, présidente de la commission technique d'exécution du projet, Moutham Telhaj, elle a précisé que cette opération rentre dans le cadre des réalisations de souveraineté nationale, avant d'ajouter que cette initiative, la première du genre, est financée sur fonds propres de l'État. Elle a aussi annoncé l'arrivée prochaine en Mauritanie d'autres groupes d'animaux rares. Il faut rappeler que le parc d'Aouleigat, qui s'étend sur une superficie de 1600 hectares, permet de loger et de conserver les espèces d'animaux sauvages qui ont disparu ou en voie de l'être. Une superficie de 107 hectares a été aménagée pour recevoir les hyènes, tandis qu'une autre de 17,6 hectares est réservée à d'autres espèces. Le parc compte également une ferme d'une superficie de 40 hectares pour la culture d'aliments bétail, en plus de sites touristiques.
Voilà donc pour le parc d'Aouléguet qui relève de la Muqata'a de Ouadnaga et ses nouveaux locataires, ces 14 espèces d'animaux sauvages venant d'Afrique du Sud. Je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous avons un invité ce soir, c'est Mohamed Lemine Mustafa Saleh, qui est directeur de production de la SNDE. Et quand on a quelqu'un de la SNDE ce soir, c'est pour parler justement de ces travaux de réparation, de réflexion qui se sont déroulés aujourd'hui. De quoi s'agissait-il? Oui, il s'agit des entretiens préventifs programmés par la SNDE tous les ans pour garantir la continuité du service de l'alimentation en eau potable de la ville de Nouakchott. Donc, ces travaux seront faits suivant un plan préventif qui sera élaboré par nos équipes de maintenance. Il consiste à entretenir l'ensemble des ouvrages de production, donc les ouvrages de traitement d'eau, comme les décanteurs et les réservoirs, et de préserver le fonctionnement en remplaçant les pièces défectueuses et pour se préparer pour la période d'hivernage. Ces travaux de préparation, de réparation, de réflexion se sont déroulés où? Exactement, ces travaux se sont déroulés au niveau de nos usines de Beninaji. Donc c'est la deuxième unité de production du complexe Aftout Sahli à 3 km de Kermessin. Donc au niveau du complexe d'Aftout Sahli, on a la première unité de production qui est la prise d'Aftout, c'est le fleuve Sénégal. À 6 km, on a la deuxième unité de production qui est l'usine de pré-traitement de Beninaji. Au niveau de ces ouvrages, on fait le pré-traitement de l'eau brite avec une coagulation, une flocculation, une décantation. Ensuite, on envoie l'eau pré-traitée au niveau du PK17 pour faire la filtration finale. Voilà, ça c'est du point de vue technique. Et généralement, ce genre de réparation, ce genre de réflexion entraîne des perturbations, même dans les communiqués que vous avez faits. Est-ce qu'il y a eu des perturbations? Oui, la production ce jour a été arrêtée entre 7h et 16h. Ici à Nouakchott? Ici à Nouakchott. Dans toute la ville? Dans toute la ville, mais seulement avec, c'est-à-dire des secteurs. Il y a des secteurs où la production a été maintenue à partir de la grande réserve qui se trouve au PK17. Donc on peut alimenter les points stratégiques, les ouvrages stratégiques, les secteurs stratégiques de la ville de Nouakchott, comme l'aéroport, comme c'est-à-dire des secteurs où la production doit rester maintenue, même en parallèle avec ces entretiens. Voilà, et puisqu'il y a eu quand même des informations très alarmantes, soi-disant qu'il y aura coupure d'eau, y compris pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il en est? Oui, ces informations ne sont pas fondées, surtout que ces opérations sont faites chaque année. Donc cette fois-ci, la seule différence, c'est qu'on a informé la clientèle de ces arrêts suite aux plaintes déjà si les années passées que la SNDE n'informe pas sa clientèle des arrêts programmés. Donc cette fois-ci, on a informé notre clientèle et malheureusement, les gens ont profité pour diffuser des informations, des fausses informations. Donc ces informations sont fausses? Oui. Complètement. Complètement. Voilà. Et une autre question, comme vous êtes de la SNDE, alors la ville de Nouakchott est aujourd'hui complètement raccordée au nouveau réseau ou bien pas encore? Oui, il reste des lots qui sont en cours d'exécution, mais la grande partie, elle est déjà raccordée au nouveau réseau. Donc il y a les extrémités de la ville qui est en extension, comme Soko, comme il y a des secteurs qui restent à raccorder au nouveau réseau, mais plus de 80% de la ville est raccordée au nouveau réseau et les travaux sont en cours pour raccorder le reste de la ville. Les lots sont en cours d'exécution et les travaux sont en cours, donc ça sera bientôt. Et quelles sont les poches ou les lots, comme vous dites, qui ne sont pas encore raccordés au nouveau réseau, c'est-à-dire l'Aftout Sahli? Pour l'Aftout Sahli, il alimente toute la ville. Oui. Donc il y a une partie de Toujouni qui est alimentée à partir d'Ideni. Oui. Le reste de la ville de Nouakchott est alimentée à partir de l'Aftout Sahli. Voilà. Oui. Une question peut-être qui est un peu plus technique relative aux factures.
On a constaté avec l'introduction, avec le raccordement au réseau nouveau, bien sûr, quand on est raccordé, le compteur se trouve en dehors de la maison et la SNDA a la clé du compteur, mais souvent les factures continuent à être estimées. Cela dit à quoi? Normalement, les releveurs doivent se rendre sur site et doivent relever l'ensemble de ces compteurs, surtout, comme vous venez de le dire, ils sont accessibles maintenant. Oui. Les clients, s'ils constatent que la facture est estimée, ils peuvent relever lui-même l'index et se rendre au centre le plus proche pour donner la consommation réelle et pour éviter ces estimations dans l'avenir. Voilà, donc vous rassurez les téléspectatrices et les téléspectateurs qu'il n'y a pas de rupture d'eau, il n'y a pas d'interruption dans l'approvisionnement en eau durant le mois béni du Ramadan et même au-delà. Oui. Voilà. Merci Mohamed Lamine El Mustafa Saleh, qui est le directeur de production de la SNDL, la Société nationale de l'eau, qui était notre invité ce soir à propos justement de ces travaux entrepris aujourd'hui et des rumeurs qui ont circulé relatifs à des perturbations, même un arrêt de l'alimentation en eau. Tout est faux, dit le directeur. Merci encore une fois. Vous allez rester avec nous en attendant de suivre le premier élément de ce journal qui concerne les jeunes journalistes, autrement dit le club des jeunes journalistes qui a organisé hier une manifestation. Il s'agit de la 3e édition du prix Cheikh Omar Ndiaye et plusieurs journalistes ont participé à cette soirée qui a été marquée par la distribution des prix aux jeunes reporters, aussi bien en matière radiophonique, télévisuelle que presse écrite. Tout cela, c'était hier soir. Le club des jeunes journalistes pour la 3e édition du prix Cheikh Omar Ndiaye. Voilà. Et puis, dans le domaine de l'enseignement, ce colloque scientifique, a signalé ce colloque scientifique organisé par le Centre d'études et de recherche pédagogiques en collaboration avec la Commission nationale de l'UNESCO. Quel est le thème de ce colloque qui a été organisé aujourd'hui à Nouakchott, Bokar Bayleba? Le thème du débat est éloquent. Cessez de blâmer les autres. L'enseignement est une responsabilité partagée. En d'autres termes, il s'agit d'interpeller l'opinion publique sur l'importance de relever le niveau de l'enseignement en Mauritanie. Ainsi, le président de la Commission nationale de la culture et des sciences, Ismaël Chouaib, a souligné l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à l'enseignement, au premier rang desquels le président de la République. Il a ajouté que ce débat est de nature à apporter des contributions pertinentes pour rehausser le niveau de l'enseignement dans le pays. Autrement dit, l'offre d'un enseignement de qualité pour tous. De son côté, le directeur du Centre d'études et de recherche pédagogique, Cheikh Oulmata, a indiqué que la responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents de manière irremplaçable. Aux côtés des parents, l'école se présente comme une institution sociale qui répond aux besoins de formation et d'éducation de la personne. Il a rappelé que ce débat s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres de nature à susciter des réflexions fécondes sur les défis auxquels l'enseignement est confronté. La rencontre a été également ponctuée par une série d'interventions mettant l'accent sur la place éminente de l'école qui est un lieu d'éducation de la responsabilité chez les enfants et chez les jeunes. Voilà ce colloque scientifique donc organisé aujourd'hui autour de l'enseignement. Thème, l'enseignement, c'est la responsabilité de tous. Je vous le disais en commençant ce journal, le mois de Ramadan, le lundi ou le mardi, réponse donc demain soir à l'issue de la réunion de la commission centrale
de surveillance décroissant réunion qui va se tenir au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce sera à partir de 19h. C'est pourquoi la commission invite tous ces membres qui sont présents à Nouakchott d'être ponctuels, d'être à 19h donc au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et en attendant de savoir si c'est lundi ou si c'est mardi, en tout cas, les préparatifs vont bon train, aussi bien du côté des citoyens que du côté des marchés. C'est ce qu'a constaté Rabia Deida, une spécialiste dans les domaines. Les marchés de la capitale sont en pleine effervescence. Les Nouakchottois se préparent pour accueillir le mois béni du Ramadan. Soupières, mixeurs, verres et bols, autant d'ustensiles qui sont utilisés durant ce mois béni sont accessibles pour ces ménagères. Et les vendeurs affirment qu'avec l'arrivée du mois béni du Ramadan, les ustensiles ménagers sont très prisés. Ce vendeur nous confie que les prix sont très accessibles et qu'ils ont tous les ustensiles et robots ménagers nécessaires aux femmes durant ce mois béni du Ramadan. Ce vendeur, quant à lui, affirme que le matin, il n'y a pas trop d'affluence, mais qu'à partir du soir vers 18h, les femmes commencent à arriver pour faire leur achat. Les vendeurs procèdent tôt le matin à l'étalage de leurs marchandises. Toutes sortes d'ustensiles sont exposés. Robots mixeurs, soupières, saladiers, bols et verres, cafetières, autant d'ustensiles de cuisine que les femmes s'arrachent en cette période de l'année. Voilà, Rabia Deida, en tout cas, on a profité pour faire ces emplettes dans la perspective donc, de ce mois béni du Ramadan. Lundi ou mardi, on le verra demain soir. Et pour le Ravel, le Ravel, c'est le recensement administratif à vocation électorale complémentaire, eh bien, ce Ravel se poursuit sur l'ensemble du territoire national, comme ici à Nouadhibou, notre capitale économique. C'est un reportage de l'un de nos envoyés, de nos correspondants permanents là-bas, Alvara Cheibani. Un reportage revu et présenté en français par Bokar Baïlaba. Les opérations du recensement administratif à vocation électorale complémentaire se poursuivent dans notre capitale économique, Nouadhibou. Munis de leur carte d'identité nationale, les citoyens peuvent s'inscrire jusqu'au 14 mai. D'ailleurs, ils affirment que les opérations d'enregistrement sur le fichier électoral est un devoir citoyen. Ils affirment aussi que ces opérations se déroulent sans couac. En d'autres termes, les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. L'ordre et la bonne organisation sont de vigueur dans ce centre d'enregistrement. Du côté de la CENI locale, les citoyens continuent d'affluer vers les centres d'enregistrement et que tous les éléments en charge de cette opération sont en place et effectuent l'enregistrement dans les règles de l'art. Pour rappel, ce recensement a pour but d'actualiser la liste électorale en perspective de l'organisation de l'élection présidentielle en juin prochain. Qui a commencé, je le rappelle, le 24 avril dernier et qui va se poursuivre jusqu'au 14 de ce mois. Donc vous avez encore 10 jours pour vous faire inscrire si vous n'avez jamais été inscrit sur les listes ou si vous avez déménagé ou si vous venez d'atteindre la maturité, autrement dit 18 ans. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Un rappel des principales informations. Ici, c'est l'arrivée à Nouakchott des 14 espèces d'animaux sauvages venant d'Afrique du Sud et qui vont être relogés ou logés dans le parc d'Aouleigat au Trarzar. Ici, c'est ce colloque scientifique organisé par le Centre d'études et de recherche pédagogiques en collaboration avec la Commission nationale de l'UNESCO autour de l'enseignement qui est la responsabilité de tous. C'est le thème de ce colloque. Et ici, ce sont les préparatifs pour le mois béni du Ramadan. Peut-être lundi, peut-être mardi, tout dépend de la décision de la Commission demain soir à l'issue de sa réunion au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Voilà, le GTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée.
une très très bonne fin de semaine, un très très bon jeûne du mois béni du Ramadan. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.